Alors bonjour et bienvenue à l'Avent 2022. Donc pour la première semaine, je vous propose une petite boule de Noël où on va insérer des petites boules. Je suis désolée, je suis pleine de brillants. En fait, je me suis déguisée en Noël. Donc pour réaliser ça, ce que ça va nous prendre, c'est évidemment une boule de Noël à recouvrir. Vous aurez besoin de reste de bout de laine de pas juste un bout, mais de la laine de grosseur fingering. On va avoir besoin évidemment de petites billes. Ensuite, on va avoir besoin d'un crochet numéro 3 millimètres. Idéalement, sans manche, ça va mieux pour le faire, pour glisser les mailles, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Mais idéalement, là, vraiment, c'est un 3 millimètres, un crochet. Vous aurez besoin d'aiguilles circulaires 3 millimètres avec un câble de 80 centimètres. On va avoir besoin ici d'une aiguille à coudre, donc vraiment une petite aiguille avec un petit chat et un fil, évidemment, pour un fil à coudre qu'on va enfiler comme ça. Moi, je l'ai mis sur un aimant, comme ça me permet de ne pas la perdre. Ça va nous prendre des ciseaux et une aiguille à bourron pour la finition à la fin. Je pourrais la mettre sur mon aimant aussi. Alors, comme ceci, toutes les choses dont on a besoin sont ici. Alors, j'ai décidé de changer de couleur parce que sur le pâle, je pense qu'on verrait moins bien. Alors, j'ai choisi un gris pour aller là-dessus. Donc, on va commencer la boule de Noël avec notre crochet et ça va nous prendre notre laine ici qu'on va tenir pour faire, dans le fond, on va faire un cercle magique pour monter nos mailles. Donc, pour faire ça, on tient notre laine coupée dans notre main. OK, comme ça. On va sortir nos deux doigts pour venir, en tenant la laine ici dans notre main, on fait le tour des deux doigts pour venir faire un X ici. Donc, ensuite, on vient passer sous le premier brin pour aller agripper le deuxième et le sortir à l'intérieur du cercle magique. Idéalement, on vient faire notre petite maille en l'air. Si on a du mal, on peut sortir nos doigts, mais quand on les sort délicatement, puis on laisse notre cercle magique de la même grosseur. Donc, je vais juste venir le serrer comme ça. Alors, ce qu'on obtient comme cercle magique, c'est ça. Je vais tasser un petit peu comme ça ici. C'est ce qu'on obtient. Ça nous donne un petit peu comme un lasso. Hein? On voit le fil qui passe au travers le cercle. Alors, c'est important de le conserver comme ça. Pour aller monter nos mailles, on va piquer dans le cercle magique. On va rester près du bord du cercle. On va aller chercher notre laine ici par derrière et la sortir dans le cercle magique et venir en haut comme ça. On va faire jeter sur le crochet et on va sortir dans uniquement cette maille-là. On se retrouve avec deux mailles. Donc, on continue en piquant dans le cercle. On reste près du bord du cercle, on va chercher la laine, on la ramène dans le milieu et on vient faire une maille en l'air dans cette maille-là. Donc, on va faire ça pour avoir 10 mailles dans notre cercle magique. Et ça, ils vont se retrouver sur notre crochet. Donc, on fait comme ça nos 10 mailles. Toujours important aussi de garder notre lasso, hein, de le garder comme il doit être. Si jamais vos mailles, votre rond n'est pas assez grand, vous pouvez toujours pousser vos mailles comme ça en les tenant pour les rapprocher. Puis ça va vous aider à avoir plus d'espace pour finir. Parce que parfois, quand on commence ça, c'est plus difficile. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. Alors, j'ai mes 10 mailles comme ceci. Là, ce que je vais faire, c'est prendre mon aiguille circulaire 3 millimètres
Et pourquoi je voudrais avoir 100 manches, c'est que je vais juste faire glisser les mailles à l'extrémité où il y a le manche pour pouvoir aller les glisser sur l'aiguille. Si jamais vous avez un manche, tout simplement, vous n'aurez qu'à les glisser, mais en sortant du crochet et en faisant attention comme ça. Donc, c'est juste que on a la contrainte du crochet qui nous empêche d'aller aussi bien, mais ça se fait. On a juste à prendre le temps de bien les glisser une à la fois pour avoir vraiment les laines au complet sans les dédoubler. Et on va glisser les mailles comme ceci. OK. Alors, on a terminé avec notre crochet. Alors, nos 10 mailles se retrouvent ici. 2, 4, 6, 8 et 10. Donc, là, ce que je vais faire, c'est les glisser sur le fil et séparer notre travail en deux. 2, 4, 5 pour travailler, évidemment, en Magic Loop. Donc, on va faire 5, 5 et on tire sur notre fil pour avoir les deux côtés avec 5 mailles comme ceci. Là, ça serait le temps de fermer notre cercle magique. Donc, on va utiliser notre petit bout qu'on avait au départ, hein, le petit bout de départ, et on vient tirer pour former vraiment un tout petit rond comme ça au centre. On n'est pas obligé de tirer tout de suite beaucoup. On tirera plus tard lorsqu'on aura des rangs de faits. Donc, on obtient 10 mailles comme ça, séparées en deux, avec le cercle, le Magic Loop, pardon. On est dans la magie, hein? Donc, quand on est en Magic Loop, l'aiguille 1 devant, on va enlever le fil là, parce qu'on en a deux, comme ça. Donc, l'aiguille devant et l'aiguille 2 derrière qui a la laine avec laquelle on tricote. Donc, on la place au-dessus, on vient tirer sur l'aiguille de derrière pour venir tricoter dans le brin avant. Là, moi, j'aime bien faire mon petit truc lorsque j'ai ma loupe ici de former comme ça. Je rentre ici et je viens chercher mon petit fil court que je viens placer dans la première maille en la tricotant et en tirant dessus comme ça. Je vais pouvoir resserrer ma jonction quand j'en ai besoin. OK. Alors, on part ça. Au début, on va venir faire un rang d'augmentation en faisant une AB sur chaque maille. AB, c'est augmentation barrée. Donc, on vient tricoter la première maille. Non, on vient tricoter notre maille, comme ça, à l'endroit. On ne la lâche pas de l'aiguille, on la laisse là. On prend notre aiguille gauche, on l'amène derrière. Et on vient... Oups, j'ai tout échappé. Je vais mieux regarder comme ça. Donc, je ne la lâche pas, je viens derrière et je viens tricoter dans le brin arrière pour tricoter 2 fois dans la même maille. Donc, on obtient 2 mailles qu'on peut écouler après. Donc, on fait ça sur chacune des mailles. Donc, une augmentation barrée. On revient dans le brin arrière. On retricote à nouveau. Donc, à la fin, on va obtenir 20 mailles, puisqu'on en avait 10 au départ. Donc, on fait ça sur toutes les mailles. Et on va continuer après. Alors, voilà ce qu'on obtient. On a 10 mailles d'un côté et 10 mailles de l'autre. 20 mailles, 20 mailles. 2, 4, 6. Non, on a 10 mailles d'un côté et 10 mailles de l'autre. On obtient 20 mailles. Je vais trop vite là, dans mon patron. OK. Alors, là, ce qu'on fait, le rang 2, c'est tout à l'endroit. On est rendu au rang 3. Le rang 3 est pareil comme le rang 1, c'est-à-dire faire une augmentation barrée dans chaque maille. Donc, on va doubler notre nombre de mailles. Donc, on fait une augmentation barrée dans chacune, ce qui veut dire qu'on va obtenir 40 mailles. Ensuite, on va refaire un tour tout à l'endroit pour le rang 4 et on se retrouve après. Quand nos 4 rangs sont terminés, voici ce qu'on obtient, comme ceci. Voilà. Alors, on va continuer. Dans le fond, ce que je voudrais dire, c'est, je n'avais pas pensé, mais savoir que notre fil de départ est là. Et quand nos 2 fils sont du même côté, c'est qu'on est au début de rang. Par contre, si jamais vous avez peur peur, c'est un grand mot. Si vous pensez que vous pourriez vous mélanger, vous pouvez toujours prendre un marqueur ouvert et venir le placer
sur le côté où c'est l'endroit du travail. Donc, pas l'endroit, mais le début du rang. Alors, on pourrait savoir, lorsqu'on arrive à cette aiguille-là, comme ça, avec ce marqueur-là, ben, on saurait qu'on est au début du rang. Donc, j'essayais d'en trouver un qui faisait festif, qui faisait Noël ou hiver. Alors, j'ai trouvé celui-là. Je vais prendre lui juste pour m'amuser un peu. Donc, on va venir le placer comme ça pour savoir qu'ici, c'est l'aiguille où on est au début du rang. Donc, on va commencer le motif. Donc, le motif de la boule, dans le fond, on commence avec 3 rangs tout à l'endroit. Donc, on va faire ça, les 3 rangs endroits. OK. Quand les 3 premiers rangs endroits sont faits, on est rendu au premier rang où on va faire les petites billes comme ça. Ou les perles, comme vous voulez dire, là, il n'y a pas de problème. Moi, je vais probablement dire billes, mais c'est possible que je change, que je saute d'un à l'autre. Ça se pourrait. On ne sait jamais avec moi. OK, alors, le motif se fait sur 4 mailles. Donc, on va faire 3 mailles à l'endroit. Et ensuite, on va insérer la perle. Il y a plusieurs façons de l'insérer. Moi, je trouvais que cette façon-là allait bien. Donc, c'est celle que j'ai choisi de vous montrer. Donc, on va utiliser l'aiguille à coudre. Pourquoi l'aiguille à coudre? Parce que le chat est tout petit. Donc, habituellement, il rentre très bien dans notre petite bille. Donc, on va venir rentrer la petite bille dans l'aiguille. Vous voyez, ça passe très bien. Alors, on fait ça comme ça. On place ça ici, on vient chercher notre maille sur laquelle on va insérer la bille. Donc, on la glisse de l'aiguille, on la glisse et on la laisse sur l'aiguille à coudre. Donc, on va venir tirer juste un petit peu, comme ceci. Je vais essayer qu'on voit bien. Et on revient piquer dans la bille comme ça, avec notre aiguille et fil à coudre. Oh, pardon. Donc, comme ceci. Donc, lorsqu'on a tiré, on prend nos 2 fils, des 2 extrémités, on tire un petit peu et on vient insérer la bille dans la maille comme ça. Et ensuite, on vient la replacer, notre maille, sur notre aiguille gauche. Et on peut enlever notre fil comme ça. Et notre maille est insérée. Donc, ensuite, on vient juste la tricoter comme ceci. Pas comme ça parce que je vais l'échapper. OK, donc on la tricote et on la sort et elle est perlée si on veut ou la bille est insérée, comme ça. Donc on va continuer tout le rang en faisant 3 mailles à l'endroit et une perlée ou, ben oui, avec bille. Donc 3 mailles à l'endroit. Je vous en refais une. Donc on peut venir juste l'insérer comme ça. On prend notre aiguille. On vient chercher notre bille qu'on insère sur l'aiguille avec l'aiguille à coudre. On vient chercher notre maille. On va, je ne sais pas où mettre celle-là pour qu'on voit bien. Donc, quand on l'a inséré, on va le sortir un petit peu dans la maille et on revient avec notre aiguille dans la bille comme ça. Quand on a fait ça, on va prendre les 2 bouts de notre fil, même si là, il y en a plus que 2. Comme ça, et on insère la bille dans la maille comme ceci pour pouvoir replacer notre maille sur l'aiguille gauche. Ça fait beaucoup d'aiguilles à dire, sur l'aiguille à tricoter. Et là, on va enlever notre fil, notre aiguille avec le fil. Là, je viens de désenfiler, donc ça va pas très bien avec la caméra. Donc, je viens faire ça tout le rang. Et je retricote cette maille-là. Donc, je reviens tricoter 3 mailles à l'endroit. Et je vais pouvoir venir perler celle-ci. Donc, pour perler, on vient, je ne sais pas où la placer comme ça. On vient prendre la maille, on tire sur l'aiguille avec le fil. On vient repiquer dans la bille à nouveau. On sort ça, on tient nos 2 extrémités du fil, comme ceci. On tire les 2, on les tient, puis on tire pour sortir la maille, comme ceci. On la replace sur l'aiguille gauche et
on enlève notre aiguille avec le fil. Et voilà, pas plus compliqué que ça. On fait ça comme ça. Alors ça, c'est le rang 4 qui est 3 à l'endroit, une à l'envers. Pas une à l'envers, 3 à l'endroit, une avec la bille. Fait qu'on fait ça tout le rang et on obtient ça comme ça, ici. Donc, le rang 5, 6 et 7, c'est tout à l'endroit. Donc, on arrive au rang 8. Donc, au rang 8, au début du rang, on va faire une à l'endroit et une avec une bille. Peut-être que je vais rentrer dans mon tricot pour être sûre de rien échapper. Donc, désolée, si je suis hors champ, je vais me replacer mieux. Donc, je viens reperler. Bon, je vais y arriver, je vais y arriver. La prochaine maille. Donc, on revient faire le même travail qu'auparavant. On revient dans la même. On tient nos fils, on la sort dans la maille. Et on replace sur l'aiguille gauche. Ensuite, il ne faut pas faire ce que je fais, il faut tirer sur l'aiguille et non le fil pour désenfiler. Donc, on vient faire une à l'endroit début du rang et une avec la bille. Ensuite, on va répéter la même chose que tantôt, 3 à l'endroit et 1, 2, 3 et une avec une perle. Donc, on va faire tout le tour comme ça et les 2 dernières mailles, ils vont être 2 à l'endroit. Donc, on fait une endroit, une bille au début, on fait 3 endroits, une bille tout le long jusqu'aux 2 dernières mailles qu'on va faire à l'endroit. Et voilà, les 8 rangs sont complétés. Donc, on va répéter ces 8 rangs-là jusqu'à obtenir environ 7 cm de hauteur totale à partir du cercle magique qu'on a ici. Alors, j'ai répété mes rangs comme ceci pour obtenir autour de 7 cm à partir du début, lorsqu'on voit comme ça. Donc, j'ai fait 2 fois les rangs 1 à 8, puis ensuite j'ai fait 1 à 7. Au lieu de faire le rang 8 là, avec les billes, je préfère que non. Comme ça va me permettre de travailler plus facilement pour la finale. Donc, voilà. Alors, pour la finale, ça va être de prendre la laine. Ici, la laine de départ. Je pourrais enlever mon marqueur là, pour repérer, comme ceci. Donc, la laine de départ comme ça, je viens tirer pour vraiment refermer mon cercle magique complètement. Donc, je viens vraiment tirer pour plus rien voir d'ouverture. Donc, j'enfile ma laine du début de la boule et je viens la rentrer à l'intérieur, hein, comme ceci. Je veux vraiment pas que ça se défasse. Donc, je viens la rentrer à l'intérieur. Donc, pour faire ça, souvent, je viens repasser dans les mailles du début. Donc, je viens la rentrer pour que ça soit terminé parce qu'on ne peut plus rentrer à l'intérieur de la boule lorsqu'on fait la finale. Donc, j'ai rentré ma laine. Je vais prendre ma boule de Noël et la rentrer. Oups, je vais aller sur le fil pour être capable de la rentrer. Parce que ici, ça c'est devenu un peu plus extensible. Donc, je rentre ma boule de Noël à l'intérieur pour bien former tout ça. Avec les brillants, j'avoue que ça glisse un peu moins. Pourquoi j'ai 7 cm? Parce que ma boule mesure, c'est vraiment ce que ça mesure. Donc, je vais venir terminer mes derniers rangs avec... Là, je fais tomber plein de brillants, hein, comme on voit. C'est festif, mon affaire. Donc, lorsque j'arrive à la finale, comme ça, ce que je viens faire, après avoir inséré ma boule, c'est que je vais venir faire un rang complet en tricotant les mailles 2 ensemble
tout le rang. Donc, 2 ensemble à l'endroit sur toutes les mailles. Donc, comme ceci, 2 ensemble partout. Vraiment sur le rang complet. Voilà. Alors, quand on a terminé, ça devient comme ça. Donc, on a 20 mailles au total. 2, 4, 6, 8, 10 et 10 ici. 2, 4, 6, 8, 10. Donc, on a 20 mailles. Donc, maintenant, on va aller couper notre laine environ le double de la longueur que ça nous a donné, là. En fait, comme ça, le double. Et je viens couper ma laine ici. J'en ai mis un petit peu plus que le double. Le double avec un petit peu plus pour la loque, comme j'aime dire. Donc, je viens enfiler ma laine sur l'aiguille à bourron de finale, hein, pour la laine. Mon aiguille à bourron et non l'aiguille pour coudre, là, tu sais, de couture. Donc, je viens dans chacune des mailles pour vraiment passer ma laine dans l'aiguille pour vraiment toutes les récupérer comme ceci. Alors, quand on a fait le premier côté, on voit que ça ne fonctionne plus. On ne peut plus aller chercher les mailles. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre aiguille ici, puis on va les glisser à l'autre et sur l'autre aiguille comme ça pour qu'on puisse continuer d'enlever les mailles comme ceci. Alors, on fait ça. J'achève. Il n'en reste pas beaucoup. Oups, ma laine, elle a passé au mauvais endroit. C'est pas grave. Lorsque je retire comme ça, on voit que ma laine, elle est là. Alors, je viens tirer vraiment complètement pour fermer ma boule. Voyez là, c'est fermé complètement. Et on va par la suite venir rentrer dans nos mailles. Moi, je reviens dans les mêmes une autre fois. Comme ça, pour vraiment venir solidifier correctement, là, comme ça. Et ensuite, je vais taquer pour être certaine que rien se déface. Par contre, il ne faut jamais oublier que ça, c'est pas quelque chose qu'on va laver. Donc, en principe, ça revient comme il faut. Donc, je reviens dans la même dernière que je suis allée. Je reviens dans l'autre. Je peux aller dans 2 si je veux. Je reviens dans une pareille. Donc, j'ai juste comme un petit peu solidifié ce que j'ai fait, pardon. Comme ceci. Alors, je reviens faire un autre petit tour juste pour sécuriser mon affaire. Mais en principe, ça devrait être bien solide comme ceci. Tiens, je vais rentrer plus loin, couper. Et voilà, c'est terminé. Ma boule est terminée comme ceci. On voit que ça nous donne un genre de petite... ça ici, c'est les billes, les brillants qui m'empêchent de bien glisser. Parce que normalement, ça donne un beau résultat. Ben, c'est beau quand même. Voilà. Alors, voici ce que ça nous donne. Une petite boule comme ceci et une autre comme cela. Des petites boules de Noël. Alors, voilà, j'ai hâte de voir vos projets à vous aussi. Donc, n'hésitez pas à les partager et à aimer la publication si vous l'aimez. Alors, merci. Au revoir. À la prochaine.